Ce soir, à sortie de classe, Caroline Boudreau qui nous parle d'enseigner les maths avec la littérature jeunesse. Et et Jocelyn Dagenet et Mélanie Boucher qui vont nous parler des mathématiques en général. On va aller sur le plancher ce soir. hey, ce soir est maths! On commence sortie de classe après ceci. Madame Demers, bonsoir. Bonsoir, M. Gagnon, comment ça va? Bien toi? Très bien, merci. Ce soir est maths, tu as bien raison. Et je vous promets, cher prof des autres matières, que nous allons passer du temps avec vous aussi après le temps des fêtes, le temps des fêtes, parce que Oui. on Oh oui, a on a des belles idées. oui, puis on a eu beaucoup aussi on n'a pas eu beaucoup, mais on parle beaucoup des mathématiques. Pourquoi on parle tant des maths? C'est tellement important. Oui, en même temps, mais le français aussi, mais on n'a pas parlé encore du français, donc il va falloir qu'on parle qu'on s'y mette bientôt. Stéphanie, écoute, sans plus tarder, parce qu'on a Caroline qui est avec nous, elle a des belles choses à nous présenter. Puis là, moi, il y a deux affaires qu'elle va mettre ensemble ce soir que je ne comprends pas trop la patente, mathématiques et littérature jeunesse. Là, moi, dans ma tête, la littérature jeunesse, ça va avec le français, puis les maths, ça va avec les... Je comprends pas. Mais Caroline, c'est une fée. Caroline, c'est une fée, et je te laisse tout de suite avec Caroline, puis on se retrouve après. À tantôt. Parfait, à tantôt. Allô, Caroline. Bonsoir, Stéphanie. Ça va? Ah, très bien, merci. Super. Hey, re-bienvenue, Caroline, à sortie de classe, hein, parce que tu es venue nous voir l'année passée. Alors là, ça fait un peu, presque un an là, que tu n'étais pas venue nous voir. Ah, ben, il était temps que tu reviennes. Ah, je suis très contente d'être là avec toi. Hey, l'année passée, Caroline, on a fait une tournée générale de l'enseignement, on va dire différemment, autrement. On a passé par toutes sortes de choses, la gestion des devoirs et leçons, la culture de l'évaluation. On a parlé de 100 cahiers aussi. Ah, c'était un dossier chaud, celui-là. Là. Écoute, on a jasé pas à peu près. Là, oui, puis je te dirais que ça a allumé des étincelles à plusieurs endroits. Oui, c'est vrai, tu avais eu beaucoup de rétroactions. Ah oui, puis même à l'école en réseau, on a fait des discussions là-dessus. Puis non, vraiment, là, ça se parle beaucoup. Ça se parle beaucoup. Il y a du changement, hein? Il est dans l'air. Ben oui, certainement. Il faut qu'il y ait du changement, c'est positif. Ben oui. Et puis là, ce soir, ben, ça va encore faire des étincelles, Caroline, parce que tu viens nous parler d'enseigner les maths avec la littérature jeunesse. Ah, moi, c'est un sujet qui m'allume énormément, ça, là. Ouais. Mais là, comment tu as décidé, de où c'est parti cette idée-là? C'est drôle parce que, tu sais, j'étais en coulisses, j'écoutais Pierre qui disait « Ah, littérature et mathématiques ». Et moi, ça avait fait la même chose dans ma tête parce qu'en fait, c'est ma bibliothécaire. Nous, on a la chance d'avoir dans notre CSS une bibliothécaire centrale. Donc, on a nos petites bibliothèques dans chaque école, mais on a une bibliothèque pour le centre de service scolaire. Et on a une bibliothécaire, Stéphanie Noël, extraordinaire, qui fait beaucoup de recherches, de lecture et qui faisait avec moi des réseaux littéraires en français, puis qui n'arrêtait pas de me dire « Il faudrait qu'on fasse un réseau littéraire pour les maths. » Puis moi, j'étais comme « en maths? » Ça me disait rien jusqu'à temps qu'elle me montre un album, puis elle me montre un exemple concret, et elle nous a commandé même un livre c'est vraiment un livre, c'est pas juste pour les maths, c'est pour enseigner toutes les matières à l'aide, sciences, français, maths, arts plastiques, à l'aide de la littérature jeunesse. Et j'en ai monté un avec elle. Et ça m'a tellement fait comme hey, oui, la littérature va avec les maths. Va aussi avec d'autres matières, mais
avec les Parce que mathématiques, là, oh tu n'utilises wow! pas juste des livres où c'est écrit aujourd'hui les fractions. Là. Non, C'est pas tout le c'est temps aussi exactement. Moi, flagrant que je ça. fais souvent, là, je fais beaucoup la distinction. Je dis que j'ai 2 types de livres. J'en ai préparé quelques-uns ici. J'en ai un comme par exemple fraction de pomme. Ça, c'est sûr là, que les élèves, ils savent qu'on va faire des maths. Là. C'est comme clair, C'est c'est écrit. clairement Ouais. indiqué. C'est Ouais, un ouais. livre informatif sur les fractions. Fait que OK. ça, c'est les livres que j'appelle qui sont des livres, on va dire, vraiment mathématiques. Moi, ceux que j'aime, Stéphanie, c'est ceux-là que je trouve qui ont un potentiel mathématique caché. J'ai par exemple l'histoire d'Augustine. C'est Hmm. écrit en plus par une Québécoise, Mélanie Watt. Puis c'est un texte littéraire. Donc c'est un petit manchot qui part du sud et qui déménage au nord, puis avec sa famille et blablabla. OK. Donc c'est vraiment une histoire. On ne s'attend pas, à dire, À hey, ce on va que ça travailler des finisse maths en avec maths. ça. Oui, c'est ça. Mais quand elle va visiter au nord les nouvelles maisons avec sa famille, ben, on s'aperçoit que toutes les maisons sont faites avec des solides. Donc, on peut tout aller décrire chaque maison à l'aide des solides. Après ça, quand elle visite la ville, il y a comme un plan. Fait que, tu sais, on peut travailler le plan avec ça. Ah, c'est un album hyper Wow! riche au niveau mathématique. Puis, ben, j'en ai d'autres là, que Mais là, j'adore. Il y a ça, Caroline, ça vient faire du sens énormément dans la Ah, notion mathématique quand ils sont oui. capables de relier ça avec une histoire qu'ils ont vue, entendue. Oui. Ça fait Et tout son puis on sens. s'accroche aux personnages. Tu sais, disons là, j'ai vu les solides avec eux dans cet album-là, mais si je revois les solides dans un mois ou deux, puis là, je dis, hey, souvenez-vous, tu sais, quand on a lu l'histoire d'Augustine, et là, ils vont faire, ah oui, c'est vrai, les maisons. Et le lien est là. Et il reste là. Et j'ai été vraiment, la première fois, puis c'est là que je pense que ça m'a vraiment convaincue. La première année, le premier album que j'avais fait avec ma bibliothécaire, Stéphanie, c'était Ninon s'inquiète, dans lequel la petite fille est bien inquiète d'aller à l'école le matin. Puis elle fait le cauchemar que tout le monde fait parce qu'on est trop nerveux, là, c'est qu'on s'imagine qu'on a oublié de s'habiller. On arrive à l'école. Fait qu'elle est en bobette à l'école. Et là, il faut lui faire des vêtements. Fait que là, on donne une petite bande aux enfants avec, puis là, on leur demande de dessiner 2 hauts et 3 bas. Et on demande combien de combinaisons de vêtements qu'elle pourrait faire. Et là, l'instinct, c'est d'en mettre juste 2 ensemble, 2. Là, on dit, ah, mais on pourrait en faire plus que ça. Et ça, cet album-là, je le vois au mois d'octobre. Et ça travaille les combinaisons. Tu sais, ça met un peu la table pour les Mhm, mhm. multiplications. Mais ça, on voit ça seulement, nous, en deuxième année, au mois de mars. Et cette année-là, c'était en 2019. Il y a eu la pandémie en 2020. Et je me Oui. suis ramassée, moi, début mai 2020, avec une classe de 37 élèves de première et deuxième année, dont quelques-uns de mes élèves. Et là, on était en Zoom, là, et là, on voyait les combinaisons. Là, je voyais les autres élèves qui étaient là. Ah, comment qu'on fait? Hein? Et jusqu'à temps qu'il y ait un de mes élèves, je me souviens trop bien, c'était mon petit Paul Alexandre, qui dit, hey, mais ça, là, c'est comme quand on a fait les vêtements de Ninon s'inquiète. C'était au mois d'octobre qu'on avait travaillé ça. Lui, Et c'est là, resté. Ouais. oui. Et là, mes élèves à moi ont tout fait comme, ah Ah! oui, c'est vrai. Et là, quand je corrigeais les élèves en visio, toutes mes élèves, les combinaisons comme ça. Les autres élèves, il fallait que je les reprenne, je leur remonte comment faire les lignes d'association, comment mettre ensemble. Et là, Ça c'est là que je me suis t'excite. dit, ah, quand on enseigne avec la littérature jeunesse, ça vient vraiment ancrer la notion. Mhm. On dirait que c'est le Wow. côté, des fois je dis affectif, tu sais, on s'accroche au personnage, on s'accroche à l'histoire, on a touché des choses, on a joué avec des choses, on a joué avec l'album. Ben, ça vient vraiment. Expérimenter, Ah oui, manipuler. c'est comme un tout, je te dirais. Parce qu'on n'a pas Ça- juste fait dans un cahier, OK, là, il y a 2 chandails puis 3 pantalons, faites-nous des combinaisons. Hey, Combien non, de là, combinaisons? Ouais. hey, Ninon, elle était à l'école, elle est comme ça dans l'image, elle est en petite bobette, en petite camisole. Hey, là, il faut y faire des vêtements, là. Il y avait un vrai but à créer les vêtements puis lui créer des associations de combinaisons de vêtements. Puis là, moi, Caroline, j'ai une question qui me Oui, brûle les lèvres parce que je suis une grande fan de lecture interactive. Moi, j'adore ça, faire ça avec mes élèves. Est-ce que tu présentes tes albums à peut-être pas les informatifs, mais ceux qui sont à potentiel caché? Est-ce que tu les présentes comme des lectures interactives ou tu y tout vas à fait. plutôt
Ah, Ah OK. oui. Fait que tu peux comme mixer tout ça, faire un espèce de Ah oui. projet, là. Moi, oui. Parce que, tu sais, je dis pas, j'arrive pas pour dire on va lire ça pour travailler la géométrie en mathématiques. Non, non, moi, j'y Ouais, vais subtilement par en dessous. Je leur dis même caché. pas. Ah non, c'est ça. Moi, je leur dis même pas qu'on travaille des maths. Tu sais, ils ont pas l'impression qu'ils font des mathématiques. Tu vois, j'en ai un autre ici à te montrer, l'album L'autobus de Marianne Dubuc, que j'adore. Puis il est vraiment riche. On peut faire même on peut même aller jusqu'à faire de la robotique avec celui-là parce qu'en fait, elle se promène. C'est l'histoire un peu d'un chaperon rouge, mais qui s'en va chez sa grand-mère mais en autobus. Et là, elle fait tout un trajet. Mais tout travailler les notions. Puis en plus, vu que c'est un livre à l'italienne, moi, je travaille beaucoup. Ça, c'est un album de début d'année. De plus, de moins. Il y a combien de personnages ici, de moins que de ce côté-là? Oui, Mais tu sais, après, là, autant, de plus, de moins, là, une fois le qu'on en a fait. vocabulaire. Ah Ouais. oui. Ben après ça, quand on arrive puis on dit, ben, tu sais, est-ce qu'il y en a autant, plus ou moins? Ben, c'est Ils là, ont référence à l'autobus. c'est comme, parce que les mathématiques, on s'entend, des fois, ce sont des principes qui sont des notions un petit peu abstraites. Puis je Oui, trouve qu'avec la littérature jeunesse, ça vient les concrétiser. C'est ça que je trouve que ça fait bien pour dit, les élèves. bien dit. Puis, ce qui est étonnant, là, c'est que souvent, c'est mes élèves faibles qui vont remarquer le plus de choses ou parce qu'ils sont bons. Tu sais, des fois, là, on a des élèves là, qui, bon, à l'école, c'est plus difficile pour eux, là, Oui, mais c'est eux autres qui vont voir que la petite souris est rendue là ou qu'elle a échappé son biscuit à tel. Tu sais, eux autres, ils vont ça tout leur voir. parle Fait que là, quand ça les allume de faire des matières, ben, n'importe quelle matière avec des albums. avec des albums. Et là, j'ai envie de te demander, est-ce que tu utilises cette façon-là, est-ce que tu utilises tes albums comme ça, mathématiques, comme moyen d'évaluation aussi? Parce que, tu sais, on dit que, comme en Je suis français, pas par rendue exemple, je là. pourrais faire un entretien de lecture, puis, tu Oui, sais, je combine avec un examen écrit, tu sais, au niveau de la compréhension. Est-ce qu'en maths, on pourrait aller de ce côté-là aussi, ou c'est plutôt moi, je pense compliqué? que tout est possible. Moi, je suis pas rendue là encore. Moi, je suis vraiment au point où l'album, pour moi, est une amorce. Elle va me servir, souvent je le dis, elle me sert à semer une graine. Mhm. Parce que souvent, je vois la notion, mais je ne travaille pas cette notion-là mathématique tout de suite. Des fois, c'est 2, 3 semaines plus tard, des fois, c'est des mois plus tard, puis je trouve que c'est bien correct comme ça. Tu déposes et t'attends. Ouais, je trouve que ça fait son petit bout de chemin. Puis, je suis toujours étonnée, mais c'est jamais arrivé qu'il y ait pas un seul élève qui a pas fait la référence. C'est pas moi qui fais la référence, qui dit Hey, souvenez-vous, dans l'album. Souvent, c'est un élève de la classe qui va le dire. Ah, Hmm. mais ça, c'est comme la fois dans l'autobus de Marianne Dubuc. On avait. Non, non, non. C'est incroyable. Ben, tu sais, sur le tas, il y en a tout le temps un ou une qui va ramener l'histoire. Puis Puis quand moi, tu là, présentes, est-ce que oui, tu en parles ça aux parents au début de l'année? Tu sais, quand tu oui. rencontres tes parents, est-ce que Ah c'est. oui. Puis Mais moi, j'ai pas le choix parce que j'ai pas de cahier d'exercice. Fait que là, non, déjà, c'est ça fait comme. ça, là! Mais tu sais, quand tu as amené ça, cette nouvelle culture-là, cette nouvelle façon de faire-là, comment Moi, ça a été ben, reçu? il y a des parents qui m'en parlent, qui me disent comment les élèves aiment ça, que ça, à la remise des bulletins, là, j'ai au moins 2, 3 parents qui m'ont dit, en tout cas, ta façon d'enseigner, ça allume vraiment mon enfant, il m'en parle souvent, Wow! tu sais, puis là, ben, on combine, tu sais, ben là, c'est sûr, enseigner sans cahier, c'est pas évident. Ce serait un autre sujet qu'on pourrait discuter Oui, ensemble. c'est ça. Mais je reviendrai plus, là, moi, jamais avec un cahier. Je pense pas, en tout cas pas d'ici la fin de ma carrière. Là. Je suis tellement dans le wow présentement. Là, puis, tu sais, je combine ça avec. Je fais les ateliers d'écriture. Là, je veux me lancer dans les ateliers de lecture. Tu sais, fait que j'aime ça diversifier mes pratiques. C'est ça. Je trouve que c'est plus le fun pour moi d'enseigner comme ça. J'ai plus de plaisir à enseigner. Ben, Puis je comme tu pense que l'as les dit, hein, enfants ressentent ça aussi. t'es dans le wow. Ça, on en avait Ah, parlé l'année tellement. passée Wow, ensemble, hein, oui, hein. quand tu es dans le wow et non dans le burk, ça se Ben, avant de ressent beaucoup. tomber dans le burk, je disais, tu sais, des fois, on va dans le bof. Mais moi, Ouais. j'étais rendue dans le bof, puis j'ai eu peur d'aller dans le burk. Là, j'ai dit, ah non, moi, je peux pas rester dans le bof, là, tu sais.
Fait que je me suis lancé des défis, puis je suis remontée dans le WOW. Puis j'ai pas redescendu, j'étais encore dans le WOW. Puis là, comment tu... parce que c'est bien beau, là, tu sais, je trouve ça, moi aussi, là, quand tu me parles de ça, c'est wow, là. Mais comment tu organises tout ça? Parce que là, il y a quand même du travail en arrière de ça. Ben, Mais là, c'est tu as la certain. chance de travailler en équipe avec la bibliothécaire, mais est-ce que Oui, tu es tout puis... le temps branché avec elle ou tu sais, Ah, comment tu organises c'est une tes choses? collègue, je te dirais, c'est rendu une amie, vraiment. Mais tu sais aussi, dans nos centres de services scolaires, on a des CP et je trouve qu'on fait pas assez appel à eux. Puis on a eu la chance, nous, il y a peut-être 5 ans, 4 ans de suite, d'avoir même des CP littératie. Puis là, à un moment donné, bon, ça a donné que je les connaissais personnellement, puis ils m'ont dit, ben personne nous demande, personne. Ah! J'ai dit, OK, moi, je vais vous demander. Fait que je me suis fait libérer des journées avec ces personnes-là. On a monté des réseaux littéraires ensemble. Il y a même, ce qui a été très enrichissant, je me souviens, c'était une fois avec une CP dans littératie, elle m'a dit, là, emmène tous tes livres. On les a toutes mis sur la table, tous les livres que j'avais commandés et que j'avais eus. On les a pris, ça nous a pris 2 jours. On les a ouverts un par un. Bon, ce livre-là, ce serait quoi son potentiel? On a mis des dispositifs. Et après ça, on les a répertoriés. Puis après ça, on a bâti. Parce que des fois, on a des livres qui dorment dans nos bibliothèques, on ne sait pas quoi faire. Tu sais, on ne sait pas quoi faire avec, mais juste de s'arrêter. Puis je pense qu'il ne faut pas faire ça toute seule, parce que même moi, ouvrir un livre, des fois, je dis, bah, lui, et là, Luce le regardait, puis elle disait, ah, on pourrait travailler Elle ça, voyait. puis ça. Ben, des fois, puis là, ben, elle, comme elle m'allumait, hey, je dis, hey, puis regarde, on pourrait travailler ça. Et on a découvert des trésors incroyables. Donc, mais je pense qu'il faut être plus qu'une tête. Là. Je pense qu'il faut être deux, il faut discuter ensemble de tout ça. Puis, tu sais, quelqu'un. Oui, vas-y. Ben, tu sais, pour lancer, pour dire où s'en aller, ben, il y a le livre que, tu sais, je disais tout à l'heure en référence, tu sais, enseigné avec la littérature jeunesse. Et ce livre-là, il existe en premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et pour partir, je trouve qu'il est excellent parce qu'il donne vraiment, bon, l'album Augustine. Vous pouvez travailler ça, ça, ça avec. Il y a même des activités clés en main. Donc, c'est un bon départ. Moi, ça a été mon départ. Puis après ça, une fois que j'étais craquée, ben là, je n'avais plus besoin du guide. Je suis capable de les monter toute seule. On peut participer à des ateliers collaboratifs. Moi, j'en organise régulièrement avec des professeurs. Donc, je lance l'invitation. Je dis qui aimerait ça? L'année passée, au mois de mai, on en a fait une sur des lectures interactives et grammaire. Ça, est-ce que c'est tes formats profs, Caroline? Non, ça, je lance ça sur Facebook. C'est des ateliers collaboratifs. Je lance l'idée. Je dis, OK, moi, j'aimerais ça faire des lectures interactives avec la grammaire. Qui embarque? Fait que là, il y en a tout le temps une gang de fous qui embarque avec moi. OK. Oui, c'est ça. Mais pour celle-là, je pense qu'on était 24 équipes. Donc, moi, avec mon équipe, j'ai fait, ben d'ailleurs, j'ai travaillé, moi, sur cet album-là, Qui veut des crêpes. Puis, en échange, ben, je recevais les 23 autres ateliers, des documents faits par les 23 autres équipes. Ah, génial! Et je me suis ramassé une banque d'activités clés en main. Wow. C'est sûr que ça nous a demandé, moi je travaillais avec Mélanie Chagnon, on a travaillé là-dessus, puis c'est sûr que ça nous a demandé beaucoup de travail, mais en retour, on a reçu en cadeau beaucoup de choses. Ah, tu sais, Mélanie, c'est vrai, c'est vraiment génial. Mais oui, les ateliers collaboratifs, c'est une bonne façon de travailler. C'est gratuit, tu as juste à t'inscrire, à te pointer. Tu t'inscris. Souvent, on donne, nous autres, même un genre de... Bon, c'est ça qu'on veut. Bon, là, nous autres, pour cet atelier-là, j'ai dit grammaire, mais je pense que c'est lecture interactive et compagnie. Donc, on pouvait se travailler soit grammaire. Nous, on avait travaillé celui-là en mathématiques parce que lui, il travaille les fractions. Puis, mais il y a eu un peu de tout. Il y en a qui ont travaillé éthique et culture religieuse. Il y en a qui ont travaillé les sciences. Ben, d'ailleurs, moi, j'en ai fait 2. Là. J'ai fait celui-là avec Mélanie. J'en ai fait un autre avec une autre équipe pour la grande glissade de l'ours pour travailler les sciences. Bon, fait que là, il y a le livre que je vous ai parlé pour partir, il y a des ateliers collaboratifs et si tu veux mettre le lien aussi, j'ai créé, parce que tout le monde me demandait quel livre tu prends pour travailler ça, fait que j'ai créé une bibliographie virtuelle littéraire. C'est sûr que moi, je l'ai mis pour 2e année. Je suis enseignante en 2e année. Les profs de 1e, 3e, 4e pourraient quand même s'en servir. Un livre, c'est un livre, hein, je veux dire. Puis les notions... mathématiques de 2, 3, 4e année, c'est juste qu'on augmente
le niveau de difficulté, mais c'est quand même, ça se ressent. Donc là, le lien, je pense, Pierre va le partager dans les commentaires. Le lien qu'on avait, Pierre, tantôt, c'était dans le chat. Je l'ai mis dans le clavardage privé. Donc, cette bibliographie-là, on va partager ça. Ouais, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle est ouverte. Donc, si toi, Stéphanie, tu découvres un livre, tu dis hey, « ce livre-là travaille la mesure », mais tu peux aller le mettre dans notre bibliographie. Fait que tu mets ton titre, après ça, tu mets qu'est-ce que ça travaille. Puis moi, j'ai tout répertorié. En fait, c'est une bibliographie pas juste pour les maths. Hein. C'est maths, français, univers social, éducation à la sexualité. Wow. J'ai tous mis mes livres que je travaille là-dedans. Mais quelle ouverture et quelle générosité. Mais ça devrait être ça. C'est merveilleux. Moi, je me dis toujours que j'aime ça. Moi, quand je fais juste tourner la roue, là, fait qu'il y a plein de filles sur Facebook, des filles des gars aussi, là, mais on va le dire, on est la majorité des enseignantes au primaire là, qui partagent, puis heureusement pour moi, qui m'allument, qui me donnent des idées. Fait que je me dis, ben si moi, je peux redonner, tant mieux. Et là, on a, Pierre a affiché École en réseau, parce que là, Caroline, ça aussi, c'est une autre ressource très riche pour les gens qui voudraient voir s'immiscer dans un littéramate, par exemple, aller voir de quoi ça a l'air avec sa classe. École en réseau, c'est la place. Oui, puis ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, j'ai l'école en réseau tatouée sur le cœur. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse une autre sortie de prof juste pour eux autres, pour école en réseau. Écoutez, ça, école en réseau, là, c'est financé par le ministère de l'Éducation du Québec. C'est gratuit. Bon, il y a quelques petites activités payantes, mais je vous dirais que c'est gratuit, peut-être à 99% des activités. C'est là pour vous. Donc, vous pouvez venir en direct avec vos élèves. C'est sûr que les activités littéraires ne sont pas enregistrées par rapport aux droits d'auteur. Mais à l'école en réseau, on propose ce qu'on appelle des littéramates. Donc, ce sont des lectures interactives pour travailler les mathématiques. On en présente au premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Donc, il y a à peu près pour chaque cycle environ 3 littéramates par année. Quand même! Oui, donc vous pouvez aller sur le site web de l'école en réseau, dans la programmation, vous écrivez le mot-clé. En fait, quand on arrive dans la programmation, à tout moment, on peut faire CTRL F pour faire une recherche. Et là, on écrit littéramate et on a toutes les littéramate de l'année. Ouais. Mais moi, j'ai participé l'année passée avec mon groupe de 6e à une lecture pour les maths. C'était le pont avec les animaux, les poids des animaux. Oui. Ben, c'est avec Manon Lebel, ma collègue. Oui. C'était super le fun. Puis en même temps, ça te donne un modèle. Après ça, tu pars de ce modèle-là, puis tu peux reproduire. C'est génial. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est une belle occasion de venir vivre ça avec vos élèves pour le faire vivre à vos élèves. Puis comme tu viens de le dire, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, la formation dans l'action. C'est-à-dire que le prof qui est dans la classe, mais qui me regarde l'animer, l'année suivante, va pouvoir l'animer tout seul avec sa classe. Tu sais. Exactement. Merci, Caroline. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Caroline, nous avons reçu à la saison 3, donc la saison passée, l'épisode 4, on a reçu Marie-Claude et Julie Turcotte. Oui. Donc, on a déjà un bout d'école en réseau. Ils sont venus nous expliquer. C'était pas facile à arrêter de parler, ces deux femmes-là. Là. C'est une machine à parole. Ah ben l'école en réseau, là, il y a du stock là-bas. C'était incroyable, c'était vraiment génial. Puis c'est vraiment une ressource sous-estimée, sous-utilisée, là, clairement. Même méconnue, je trouve. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Caroline, à chaque fois que tu viens, l'autre fois, c'était préenregistré. On ne pouvait pas interagir avec toi, malheureusement. Là, c'est le fun. Mélanie, en passant, vient de te dire que tu étais un cœur sur deux pattes, que tu étais toujours disponible et très généreuse, et j'en doute pas. Mais j'aime beaucoup ton wow et ton bof, parce que j'aime ce petit côté-là où est-ce qu'à un moment donné, il faut prendre un pas de recul, je pense, pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Puis, il ne faut pas rester dans le bof trop longtemps. Puis, il faut essayer de trouver des choses qui vont faire en sorte qu'on redevienne dans le wow. Puis, je pense qu'on va te réinviter juste pour que tu nous expliques vraiment. Mais ça ne vient pas de moi. Hein? C'est que j'étais allée voir un motivateur. Ah ouais? J'aimerais donc retrouver son nom. Je pense que c'était un monsieur Caron, mais je ne suis pas assez sûre de son nom. Mais c'est lui qui avait expliqué ça. Okay. Cette étape-là du wow, ben en fait, bof, wow, puis si tu descends trop bas, tu tombes dans le burk. C'était autant pour les élèves que pour les enseignants.
Et moi, quand j'étais assise, c'était pas Serge Marquis, ça, non? Parce que, il me semble que c'est son style de dire des affaires de rien, en tout cas. Mais c'est parce que la ligne est mince quand tu tombes dans le bof, là, tu sais. Des fois, tu es rendu dans le bof, puis oh, ciboulette. Puis tu t'en es pas rendu compte, hein? C'est ça, exactement. Tu fais comme, oh my God, faut pas que je reste là. Et là, il y a une roue de négativisme qui part, là, donc il faut faire attention. L'autre point que j'ai aimé, c'est de faire appel au CP. Parce que tu as raison. Premièrement, nous autres, on va parler à Jocelyn tantôt, qui est un CP récit, donc on parle des TIC, des technologies. J'en suis un aussi. Et il y a une différence entre le technicien et le CP TIC. Donc, j'ai hâte de. Ben non, ça commence tranquillement, c'est super le fun. Il y a des profs qui nous appellent. Pierre, j'ai des affaires à faire, non. Mais le bouton est rapide sur le technicien. Tu sais, Pierre, j'ai un bug. Je dis, OK, ben. Appelle Microsoft, je ne peux pas rien faire avec ça. C'est Teams que je veux. Mais merci, tu es toujours super inspirant. Puis j'avais hâte de savoir le lien entre la littérature et les mathématiques. Là, j'ai dit, c'est quoi, elle va compter le nombre de mots. Il n'y a rien que je n'ai pas dit dans ma. Elle va calculer la grandeur du livre. Mais là, Pierre, je ne t'ai pas encore parlé de quelque chose qui va t'allumer, puis je n'ai parlé avec Stéphanie, c'est je bouffe mes maths. C'est là que je m'en allais, c'est ça que je voulais dire avant que tu t'en ailles. Parce que là, son histoire de crêpes, là, son livre sur les crêpes, là, ça finit en mangeage de crêpes. Là, écoute, parce que, tu sais, je bouffe mes maths, c'est qu'on intervient avec de la vraie nourriture. Écoute, là, dans cette histoire-là, vite, là, l'histoire, c'est que le petit gars, il fait des crêpes pour ses petits frères, petites sœurs, mais quand il arrive pour y servir, il se rend compte qu'il n'a juste fait 4 puis qu'ils sont 5. Fait que tu peux-tu croire qu'il est comme tout débiné de tout ça, hein? Regarde. Il est là, il est vraiment débiné, là. Puis, ça va pas. Voyons, il est où, le frère? Il est là avec il s'est même mis le plat sur la tête. Puis là, on fait le problème mathématique. On a des petites crêpes en papier. On dit comment on pourrait résoudre le problème? Et là, les élèves découpent. Là, ça prend des crêpes en masse parce qu'au début, on scrape des crêpes. D'autres crêpes. Jusqu'à temps qu'ils trouvent que ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils donnent chacun un quart de leur crêpe à leur frère pour que ça y en fasse. Mais là, à la fin, par contre, ils se ramassent avec 4 quarts, donc une crêpe au complet. Fait que là, ils disent pas juste encore. Fait que là, ben, ils résout ça à la fin en donnant l'autre morceau à la mère qui revient de faire les commissions. Un album, c'est un petit bijou d'album. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus merveilleux que mon aide enseignante qui arrive dans la classe, parce que moi, je me suis entendue avec elle, j'ai dit, quand je vais arriver à telle page, je vais faire chauffer les crêpes, tu sais. Elle revient avec l'assiette de crêpes, ça sent bon. On met du sirop d'érable qu'un des pères m'a donné. On mange notre crêpe. Après ça, les fractions, là. C'est réglé. Les est réglées. Fait que je bouffe mes maths. Merci, bonsoir. C'est le mot de la fin, je bouffe mes maths. On ferme. Hey, merci de m'avoir invité. N'importe quand, moi, je reviens. Merci à toi, Caroline. Et Caroline, quand tu t'en viens dans le coin, parce que tu es un petit bout d'ici, toi, là, oui. Moi, je suis à Montréal. C'est toi qu'il faut qu'il y aille. Oui, je sais. Je me suis rendu à Rimouski dernièrement, l'autre fois. Ouf! Non, écoute, tu sais pourquoi on est allé à Rimouski, Caroline. Donc, quand tu fais un bout par ici, tu nous le dis, hein, il y a un petit café ou d'autres sortes de boissons qui vont se prendre, certains. Tu es super inspirante, Caroline. Merci de ton excellent travail. Continue, puis reviens nous voir quand tu veux. Ça m'a fait plaisir. Caroline. Ben oui, parce que là, elle m'a fait une petite liste de sujets là, qui. Oui. Ah oui, tu m'as parlé de français tantôt, je suis en coulisses, là. Oui, 2023. 2023, Caroline, on se revoit. Merci beaucoup. Merci. Bye tout le monde. Bye. J'ai oublié de faire mes petits messages de début d'émission. N'oubliez pas, j'en ai passé tantôt. N'oubliez pas que vous pouvez commenter ou poser des questions à nos invités. Il y a la malédiction des maths. Là, parlant de commentaires, là, il y a Laurélie qui dit que la malédiction des maths, un bel album pour voir des mathématiques partout dans nos journées. Bon, voilà. Alors, ça, c'est... on fait comme Laurélie, on commente, s'il vous plaît. On est sur TikTok, donc Pierre le prof et Mme Stéphanie Demers. Après ça, qu'est-ce que fallait que je dise? Que l'émission, dès qu'elle est terminée, on transfère ça en podcast. Donc, vous cherchez Pierre qui roule sur les différentes plateformes. Et puis, c'est pas mal ça, là. Ça ressemble à ça, mon affaire. Là. Les messages, le tour est fait. Ça ressemble à ça. Et puis là, on va aller retrouver Jocelyn et Mélanie. Et puis, tu reviens nous voir vers 9.5. Bien sûr. À tantôt. À tantôt. Ciao.
J'ai changé pour l'éducation simplement parce que je me suis dit, on peut prendre ça simple, les maths. Mais c'est simple, les maths. C'est simple, les maths. Oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai, Jocelyn. Mais moi, je veux dire en partant, Caroline, sérieusement, coup de cœur, assurément. J'avais jamais entendu Caroline jusqu'à maintenant. J'ai le goût d'aller m'acheter de la littérature jeunesse pour moi. Alors, voilà. Non, c'est incroyable, c'est incroyable, mais elle est beaucoup avec École en réseau, donc à partager, à connaître et à partager. Mélanie Boucher, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jocelyn Dagenet. Bonsoir, Pierre Gagnon. Petite bio pour Mélanie. Mélanie, tu es enseignante de mathématiques au secondaire à l'école secondaire du Mont-Saint-Sacrement de Québec. Tu es co-administratrice de la communauté Facebook Les Maths Autrement. Tu es nouvelle administratrice aussi du groupe des responsables en mathématiques au secondaire, communément appelé GRMS. Merci. Et tu es passionné de l'enseignement et de l'évaluation au service d'apprentissage. Monsieur Dagenet, vous avez été enseignant en mathématiques au secondaire pendant 25 ans. Ah, c'est ça, le petit gris, là. Tu as été aussi CP Maths, tu as été CP Éthique. Là, présentement, tu es CP Récit. Évaluation et un peu de mathématiques au CSS des Hautes-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu as été aussi président du GRMS pendant 4 ans. Alors, on va parler de mathématiques avec vous autres. Je disais éducation simplement. C'est pas simple pour tout le monde, les mathématiques. Non. Y a-t-il un truc pour rendre ça simple, les mathématiques? Là, j'aurais envie de retourner au primaire pour faire comme Mme Caroline. Puis, être dans sa classe, en tout cas? Je pense que j'aurais eu plus de plaisir moi-même comme élève, là, parce que je ne l'ai pas eu facile, moi, avec les maths. Et puis là, tu es devenu prof de maths? Ah oui, à la grande surprise de mes parents, d'ailleurs. Non, mais je trouve ça intéressant, Mélanie. C'est vraiment super intéressant, ça, parce que moi, j'étais un prof de 5e année. Puis j'avais des parents, justement, ils capotaient un peu parce que le bulletin du 5e compte pour le secondaire. J'ai hâte que ça finisse, cette patente-là, en passant. Puis là, ils disaient, ouais, mais là, tu sais, en mathématiques, je dis, comment, laissez-lui le temps, ça va arriver à un moment donné. Mais tu es un exemple de ça? Ah oui, moi, j'ai déclenché en secondaire 4, je pense. Ça m'a pris vraiment, vraiment du temps. Puis j'étais dans une école très performante de filles, un collège privé. Puis j'ai réussi à rentrer, évidemment, mais tu sais, j'ai toujours traîné de la patte, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de misère. J'ai pleuré beaucoup devant mes devoirs de maths, mon secondaire, la GEB. Mes parents m'ont vu bûcher, puis je suis devenue prof, fait que prof de maths. Wow! Et là, il y a de l'espoir. Et là, tu comprends les élèves qui bûchent? Ah ben, a priori, c'est mes élèves préférés. Là, c'est ceux qui ont de la misère. Là, je suis dans une école privée depuis un an et demi, mais 17 ans de ma carrière, je vais l'avoir faite au public comme précaire. Donc, c'est sûr que je vais avoir ramassé en bon québécois les fins de liste. Donc, je les ai eus, les élèves plus maganés, les élèves avec des difficultés, les élèves démotivés, les tripleurs. Je les ai toutes... j'ai juste pas fait de l'adaptation scolaire à proprement parler. Mais je pense que oui, je pense que j'ai cette facilité-là de connecter avec ce type d'élèves-là parce que been there, done that. J'ai mangé mes bas, moi aussi. Là. Exactement. Voilà. Et puis, dans ma pub, c'était écrit, puis c'est Jocelyn qui avait donné l'idée, les maths autrement, qu'un 3 petits points, vraiment. Moi, j'ai l'impression que, est-ce que le mot autrement est un peu galvaudé, Jocelyn? Es-tu comme surutilisé? Ou? Avant de parler du mot autrement, c'est drôle parce que Mélanie et moi, on est amis depuis plus de 20 ans et c'est drôle parce qu'on ne s'est jamais parlé de ça parce que moi aussi, au secondaire, je suis allé secondaire 1-2, collège privé. J'ai échoué. En secondaire 2, j'ai échoué mes maths, pas les maths au complet, mais j'ai échoué ma première étape en maths, c'était en secondaire 2. Et même à l'université, moi, j'ai failli jamais devenir prof de maths. J'ai échoué mon premier stage en enseignement. J'ai quitté. En fait, j'ai décidé. Je l'ai échoué parce que j'ai quitté, mais je sentais que c'était pas la job pour moi. Fait que, tu sais, de vivre des échecs, puis je pense que ça me rejoint un peu aussi ce que Mélanie racontait parce que j'ai peut-être pas bûché autant que... Oui, mais attends. T'es allé en enseignement. Je savais même pas ça. T'étais dans un stage. T'as abandonné le stage. T'as fait quoi après? Parce que, en fait, j'ai abandonné le stage, fait que j'ai eu un échec. Fait que j'ai eu un échec sur mon bulletin d'université. Fait qu'au lieu de me prendre 3 ans d'université, parce qu'à l'époque, c'était 3 ans, j'ai pris 4 ans et demi. Il y a quelques personnes qui savent mon parcours, mais j'ai fait le parcours du combattant, mais je suis parti parce que devant les élèves, je sentais que je n'étais pas à ma place. C'est ça. C'était pas le bon moment. C'était peut-être pas la bonne maître associée à ce moment-là. Puis j'ai recommencé mon premier stage et là, j'ai rencontré une maître associée extraordinaire. Puis là, le reste, vous le savez.
Ça va faire partie, partie d'un de mes Facebook Live sur les maîtres associés, les stagiaires. Oui, c'est ça. Mais est-ce que je peux... Vas-y, Mélanie. Non, excusez, il ne fallait pas que je parle, il fallait que je lève le petit doigt. Il fallait que je lève le petit doigt. Mais non, mais c'est parce que je voulais revenir sur ta question initiale qui était autrement. Là. Je donne beaucoup de formations. Bon, je suis un peu enseignante ressources dans mon école. J'ai été CP aussi 3 ans. Autrement, là, ça sonne comme si on était un peu bizarre, comme si on avait trouvé une recette magique. On avait, je ne sais pas, fouillé dans des livres mystérieux. Puis que là, on avait comme une méthode autrement. Mais dans les faits, on fait exactement ce qui est écrit à plein de places, dans le fond. C'est écrit dans le programme, ce qui est écrit dans le cadre d'évaluation, ce qui est écrit sur le site du ministère de l'Éducation, ce qui est écrit dans la recherche. On fait juste faire... Moi, j'invente rien. Là. Il n'y a absolument rien que je fais qui est une lubie là, ou qui est un power trip de Mel, là. Donc, autrement, dans le fond, c'est de se dire, autrement de ce qui est fait de manière majoritaire dans les écoles, peut-être, là, encore. Ouais. Mais c'est pas licorneux, là, on se fait nommer un peu licorne, mais il n'y a rien de licorneux ou de magique à ce qu'on fait. Ouais, j'ai vu licorne, j'ai vu le mot apôtre aussi dernièrement. Là. Apôtre. Ah ouais, mais effectivement, Mélanie a très bien dit, tu sais, le mot autrement, ça a tendance des fois à nous faire dire que ce qu'on fait, c'est pas bon, alors il faut faire autre chose. On n'est pas dans le autre chose. Moi, le programme, quand tu le lis, quand tu enlèves le cellophane autour, là, puis que tu le lis, tu sais, les compétences, puis les critères d'évaluation, puis les cadres d'évaluation, c'est sûr que dans le programme, ils ne te disent pas « fais cette tâche-là » ou « fais ce type de travail-là avec les élèves ». On ne te nomme pas ces choses-là clairement comme ça. Puis c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui se partagent sur ces réseaux. C'est sûr qu'il y a des choses moins bonnes. Il y a des choses qui sont plus intéressantes. Puis il y a des fois des trucs qu'on trouve, dire hey, ça marche vraiment et ça fonctionne avec les élèves. Donc, on a tendance à vouloir le répéter plus souvent avec des types de tâches. Parce que je pense qu'on a été pris de dire dans un environnement où, veux pas, là, sans faire un long débat, puis je ne veux pas partir de débat sur les examens ministériels, mais... C'est déjà fait. C'est déjà fait. Non, mais c'est déjà fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça envoie, même autant au primaire qu'au secondaire, on dit aux enseignants à travers ces tâches-là de dire voici des problèmes. Et on a tendance, les enseignants se disent, ça, c'est des problèmes que je dois répéter. Donc, on y va par imitation de ces problèmes-là. Mais la réalité, c'est comme Mélanie l'a dit, on invente. Tu sais, je veux dire, ces problèmes-là existent, mais il y a d'autres choses aussi qui existent à part ces formats de questions-là. Comme, qu'est-ce qui existe à part ça? En fait, là, c'est sûr qu'on va partager des ressources sur le Facebook. C'est sûr qu'il y a des sites comme il y a eu une grosse équipe. Mélanie était là aussi au début quand on a parti le site Apprendre et évaluer autrement en maths, où on propose aux enseignants... Tu as encore utilisé le mot autrement, là? Ah oui, mais là, c'est parce que ça, c'est pas moi qui ai décidé du site, là. Moi, je l'ai dit, c'est moi souvent qui parle de mon malaise avec le mot autrement. Moi, je dirais, des fois, quand on le prend juste hors contexte, il y a une mauvaise connotation. Puis je pense qu'on est en train de travailler sur le rendre un peu plus dynamique, je vais dire ça comme ça. On devrait appeler ça les maths, point. Oui, c'est ça. Ça devrait s'appeler les maths, point. Ce que devraient être les maths, point. Et pendant qu'on se parle, je vais mettre le lien directement pendant que je parle sur le Facebook. Et c'est un site où on a proposé aux enseignants des tâches. Mélanie était là au début de la création de ce site-là. Fait qu'il y a plein de ressources là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on parle un langage de matheux. Là. Fait que si on dit le mot menu maths, on dit open middle. C'est un type de question, de tâches qu'on fait avec les élèves. Qu'est-ce qu'elles permettent, ces tâches-là? Ça permet de travailler différemment avec les élèves. Et là, je ne sais pas si Mélanie va être d'accord avec moi, mais en travaillant différemment avec les élèves, ça nous permet de ramasser des traces différentes avec les élèves. Et là, je fais un petit lien avec l'évaluation. De dire que quand on donne des tâches différentes, de dire, est-ce que je peux observer mes élèves pendant qu'ils travaillent? Est-ce que je peux avoir des conversations avec mes élèves pendant qu'ils travaillent? Et c'est sûr que ça prend des tâches différentes qui vont permettre aux élèves de travailler différemment aussi. Là, tu as fait un bond déjà dans l'évaluation, puis je vais prendre la balle pendant qu'elle passe. Tu as parlé de ce que je pourrais discuter avec eux autres.
comment ça peut être une trace pour ton évaluation, discuter avec eux autres. Parce que vite de même, écoute, je m'en vais loin, là, mais quand j'arrive devant les parents, je dis, j'ai discuté avec votre enfant et il y a 80. Je vais laisser Mélanie parce que je sais que Mélanie le fait. Mélanie prend la balle. Oui, il n'y a pas 80, ça ne fit pas ensemble. OK. Il atteint un niveau de compétence. Moi, je le répète encore, je suis en secondaire 4, là, je tiens à le dire, technico-sciences de 4, j'ai l'examen du ministère, je suis en secondaire 1 aussi, puis je traite mes élèves de la même manière. Tout mon système, c'est le même pour premier cycle ou deuxième cycle. Puis moi, à toutes les fois qu'ils me disent, je perds-tu des points? Ça me donne-tu plus de points? Je leur dis, moi, je ne donne pas de points, je te donne un niveau. J'enlève pas de points, je te donne un niveau. Je t'annonce sur quelle marche de l'escalier tu es présentement. C'est tout ce que je fais, je témoigne de. J'ai plein de façons de témoigner de. Puis, tu sais, moi, je trouve ça dur, trianguler, là, qui est le mot à la mode depuis la pandémie. Moi, je trouve ça personnellement dur. J'ai été CP, j'ai vendu le principe de la triangulation, mais c'est vrai que c'est pas facile d'avoir confiance en son jugement puis dire hey, moi, j'ai attrapé quelque chose au vol entre Myriam et Renaud, pour ne pas les nommer aujourd'hui, sur une tâche full complexe de quadratique. Puis, j'ai entendu tellement d'affaires parce qu'il était assis à côté de moi. Puis là, je me suis forcée, j'étais allée écouter les autres, puis je me suis dit, tu sais, que juste à la lumière de ce que j'ai entendu comme interaction, je ne peux pas le nommer. Je ne suis pas capable de te dire concrètement ce que j'ai entendu. J'ai le feeling. Puis moi, là, ce que j'aimerais qu'on reconnaisse dans ma profession, c'est le feeling. Au même titre que quand le docteur va me regarder à 45 ans, il va dire, Mel, j'ai envie que tu aies passé une mammographie. Je ne peux pas te dire pourquoi, là, mais je regarde ça, puis ça, puis ça. Puis j'ai envie que tu aies passé un bilan sanguin. Il y a quelque chose dans mon expérience qui me donne envie de faire 1 + 1 + 1, puis d'aller te faire passer un autre test, mettons. On a beaucoup confiance en plein de spécialistes, puis moi, j'aimerais ça que, puis j'en ai des parents comme ça qui disent, ben, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Tu as entendu, tu as vu, tu as conversé, tu as écouté, puis il n'y a pas A. Il n'y a pas A. Il n'est pas loin, mais il n'est pas rendu. Mais c'est ça, il faut que j'aie des traces variées. Mais moi, je les écoute, mes élèves, puis j'en convoque des élèves en récupération, là, mettons sur l'heure du dîner. Puis au lieu de leur faire une reprise en bonne et due forme, parce que je donne le droit à la reprise de façon balisée, mais ils ont le droit de se reprendre pour avoir mieux, bien moi, je dis, fais-le devant moi, parle-moi pendant que tu le fais. Puis je n'ai pas besoin de ramasser sa trace papier qui a pris 35 minutes à faire. Là. J'ai tout compris quand elle me l'a jasé. Là. Puis moi, je l'ai écrit dans mon tableau. Là. J'ai écrit reprise, check in the box. OK, tu as déjà un tableau d'observation de prête. Bah, tu sais, c'est un bon vieux Google Sheet avec des colonnes. Là, non, que ce soit n'importe quel. Que ce soit l'outil qu'on veut, on s'en fout un peu, mais c'est le principe du tableau d'observation. Oui. Puis là, du moment que tu es témoin de quelque chose d'intéressant, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. J'essaye de tout pogner au vol, ce qui n'est pas facile. Non, quand je pense que Jocelyne et moi, on en a souvent discuté. Est-ce qu'il existerait une plateforme, un système? Moi, j'ai la chance d'enseigner qu'un iPad. Est-ce que je pourrais maximiser l'utilisation de mon iPad au quotidien pour pointer des affaires sur des faces d'élèves, un peu comme un genre de classe dojo de maths, là, où je dirais, OK, je veux donner un point de compréhension. J'essaie de penser à quelque chose des fois. Mais moi, j'aimerais ça que justement, on ne vienne pas challenger, même entre collègues, qu'on ne vienne pas challenger la crédibilité de mon A, de mon B, basée sur des observations qui ne sont pas tangibles sur du papier. Tout à fait. Parce que la production de l'élève, c'est bien ce qu'il a voulu me donner à ce moment-là, à cette heure-là, à cette minute-là. Mais l'élève m'a donné tellement d'autres choses. J'aimerais ça qu'on reconnaisse la crédibilité de mon observation à moi. Puis ça me manque parfois. Parce que dans le mot autrement, là, puis Jocelyne, tu compléteras après, mais dans le mot autrement, il y a cette présomption-là que je juge les autres. Mais je ne juge pas les autres, je fais ce que j'ai à faire et j'aimerais ça qu'on reconnaisse ma compétence. Puis ça, c'est quelque chose que à 42 ans, là, ça commence à me rentrer dedans. Genre, j'ai écouté mon élève après 17 à 20 ans là, d'enseignement, je pense que ça devrait être suffisant. On devrait faire confiance à l'enseignant, peu importe son degré là, d'expérience, mais c'est ça, c'est faire plus confiance à l'observation puis à la conversation. C'est sûr que, puis Mélanie, ce qu'elle nomme, Pierre, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants. Tu sais, elle a dit le mot triangulation. On pourra mettre les petites informations, mais c'est un mot à la mode dans les dernières années, mais on lira ensemble le programme de maths de 1993, la deuxième slide. Mets-la pas tout de suite parce que je pense que c'est quand même une information importante, que ce n'est pas nouveau.
Mais ce que Mélanie nomme, de se faire confiance quand on observe les élèves, puis on a des conversations avec les élèves, c'est sûr que ce qui est difficile, c'est de garder des traces. Comme Mélanie l'a dit, on a besoin des outils. Puis là, elle a parlé de son iPad. Moi, dans une de mes écoles primaires que j'accompagne, j'accompagne 10 profs à qui on a donné un iPad pour évaluer, pour revoir, puis de retravailler un peu leur pratique évaluative, puis de ramasser des traces différemment que de ramasser juste sur du papier crayon, par exemple. Et là, moi, j'ai utilisé l'outil Numbers, qui est le chiffrier pas pour faire des grilles. On a enlevé toutes les cellules et avec les onglets, un peu comme autant dans Excel que dans Numbers, je suis capable d'enlever les cellules puis avoir juste une page blanche. Mais sur un iPad avec Numbers, ce qui est intéressant, c'est tu te fais un onglet par élève au primaire, par exemple, et tu peux garder des traces audio, des traces vidéo, tu peux aller écrire. Et là, les enseignants en ont fait « Wow! » Je suis capable de garder tout à un même endroit. Dire, si je me promène, moi j'appelle ça marcher sa classe. Tu marches ta classe avec ton iPad et là, tu dis OK. Puis là, c'est pas instantané. C'est ce que Mélanie dit. C'est pas magique. Là, de dire, c'est pas aujourd'hui, je vais me promener dans ma classe pour ramasser des traces. C'est comme quand on donne un examen papier-crayon, dans le sens où aujourd'hui, les élèves savent qu'on va marcher notre classe et qu'on va se présenter devant leur équipe. Et ça, les élèves aussi, il faut qu'ils soient préparés à ça. C'est pas genre, on fait juste se promener puis on les regarde, mais ça se prépare, ça aussi. Pareil comme on se prépare à une évaluation, que les élèves vont être placés en équipe ou peut-être qu'ils vont être placés seuls, peu importe la façon que vous voulez travailler. Mais je pense que c'est important de donner cette information-là aux élèves. Et je pense que la première fois, c'est de ne pas se mettre dans un contexte d'évaluation formelle, puis juste de dire, OK, essayez-le, vous, juste pour une pratique, pour vous promener dans votre classe et de la marcher, votre classe. Donc, je pense que ça, c'est important, puis de se faire confiance, parce que c'est sûr que s'il manque de traces, puis il y a tout le temps cette peur-là avec les parents, c'est de se dire, j'ai besoin d'un backup. Puis c'est sûr que mais tu sais, présentement, là, souvent, le backup, là, mettons en maths au secondaire, là, c'est 4-5 colonnes dans le portail de l'école. Puis c'est ça qui fait foi de tout. 4 colonnes de chiffres, 4 chiffres qui ont passé dans la machine à saucisse et qui a sorti au bout. Ça a sorti un chiffre, puis on ne comprend pas des fois pourquoi ça sort ce chiffre-là. Et ce que je trouve intéressant de ce que vous dites, c'est que tu sais, quand tu marches ta classe, ça aussi, c'est une expression à la mode, là, je trouve. Quand tu marches ta classe et tu es témoin d'une compréhension d'un concept X, par exemple. Tu sais que Georges est en train de parler à Jacqueline, puis là, Jacqueline a fait « Ah, ça veut dire que telle affaire… » Là, tu fais « Oui, continue. » Là, tu n'interviens pas, mais tu regardes, tu es un oiseau. Puis là, tu fais « OK, Jacqueline, c'est fini, c'est réglé là, tu sais, pour l'instant. » Puis là, Jacqueline, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'examen, mais ça n'a pas marché. T'sais? Mais on sait qu'elle l'a compris, la patente. T'sais? Puis à l'examen, bon, il y a le stress, il y a peut-être papa-maman qui a dit là, tu as un examen demain. Là. T'sais, on ne sait pas là, tout ce qui vient avec ça, mais on sait tout ce qui vient avec ça. De toute façon, on n'est pas niaiseux. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que tu as pris comme note là compte dans ton jugement professionnel à la fin. Oui. Puis moi, vas-y, Mélanie. Non, mais seulement si tu fonctionnes en jugement professionnel, parce que tout est dans tout. Là. Je peux pas donner 80 à un élève en conversation, je vais lui donner une cote. Je ne peux pas évaluer en pondérant des évaluations si je veux considérer des observables, parce que je ne peux pas pondérer un observable. Non. Si je rentre dans mon pluriportail et que je dis « j'ai observé votre enfant et ça vaut pour 10 », c'est comme, ça ne marche pas ensemble. Là. C'est pas le même mode de fonctionnement. Donc, c'est très inégal le jugement global d'un élève à l'autre quand tu fonctionnes comme ça. Je ne me rappelle plus si c'est le terme, c'est injuste, mais c'est équitable. Je ne veux pas maganer le vocabulaire, mais moi, il y a des élèves que j'évalue beaucoup plus que d'autres. Et je le dis, il y a des élèves que je dis non, il faut que tu viennes me revoir, il faut que tu me le réexpliques, je ne suis pas certaine que tu as compris. Puis il y en a d'autres qui ont manqué 2 évals, mais par le temps qu'ils se pointent à un certain type d'éval, parce que les 2 précédentes sont un peu inclus dans le processus de raisonnement, je vois qu'il sait multiplier des fractions. Je ne le ferai pas revenir pour la multiplication de fractions. Mais il y a des profs qui sont plus inquiets d'être juste et équitable et égal et tous ces termes-là. C'est important qu'il y ait un chiffre dans chacune des colonnes. Donc, ça ne laisse pas de place à ce flou-là de dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec Jacqueline qui a tout catché mercredi,
mais que ça n'a vraiment pas bien été vendredi PM. Il n'y a plus de place dans tes colonnes, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de colonne pour ça dans le portail, là. Genre, Non. j'ai observé, ça vaut 20% de ma note, là. Oui, puis tu sais, ce que Mélanie dit, Pierre, là, je fais juste rajouter ce petit point-là, c'est de dire, les élèves, là, quand on va les observer ou avoir une conversation avec eux autres, c'est préparé. C'est-à-dire, on va leur dire ce qu'on va regarder. Quand je vais me présenter devant une équipe, je peux parler aux 3 personnes de l'équipe, par exemple. Il faut que tout le monde soit prêt. Fait que c'est pas une note d'équipe. Tu sais, on entend souvent dire, est-ce que je mets la même note à tout le monde? Est-ce que tout le monde a le même résultat? Ça ne fonctionne pas. Non. Puis pour revenir à ces principes-là, j'aimerais ça que tu mettes la slide, Pierre, pour la triade. Mais avant, oui, je vais le faire parce que j'ai un commentaire de Gisela qui dit manipulation. Bon, elle, je sais qu'elle fait beaucoup de manipulation, mais après ça, elle dit, pour les observables, elle dit, je prends des photos de leurs traces quand ils travaillent avec le matériel de manipulation. On s'entend qu'elle est équipée, là. On a Desmos. Oui, on a Desmos, dans les outils. Oui, on a vraiment des outils. Là, on parle de Desmos, mais il y a un nouvel outil, entre autres, il y en avait avant, mais on a un outil comme Polypad, par exemple. La deuxième slide, Pierre, que je ne voudrais pas. Celle-là, on va y revenir après. Ouais. Mais on a des outils de manipulation virtuelle aussi. Mais ce que Gisela dit, c'est extraordinaire parce que justement, les élèves peuvent expliquer leur raisonnement. Puis c'est drôle parce qu'au secondaire, tout le matériel que souvent les élèves utilisent au primaire, ils ne l'utilisent plus. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on est CP puis qu'on sort le programme du secondaire, Mélanie va se rappeler des souvenirs, puis qu'on leur montre que dans le programme du secondaire, il y a les mots matériel de manipulation. Ben oui. Les profs du secondaire, ils capotent un peu. C'est un recul. C'est comme si c'était l'affaire du primaire, cette patente-là. Oui, c'est ça. Puis on dirait qu'au secondaire, c'est juste, on travaille sur le symbolisme, puis on oublie tout ce qu'ils ont fait au primaire, puis il a dit, OK, vous êtes rendu au secondaire, c'est fini, c'est jouer avec les bébelles. J'ai déjà entendu ça. Ça me fait un peu halluciner, mais bon. Ouais. Un peu en lien avec ce que Mélanie a parlé, le mot triangulation, on disait à la mode. C'est vrai qu'on l'entend plus. Ouais. Anne Davies, le mot est apparu, je pense, un peu dans la littérature autour de 2011. Mais regardez dans le programme de maths de première secondaire de 93. C'est mon année, ça. Oui. Regardez la première ligne qui est surlignée. L'évaluation doit éviter de s'orienter sur la lettre du programme, mais plutôt viser son esprit. Mais c'est l'autre paragraphe qui frappe un peu dans le mille. Dans ce contexte, l'évaluation de type papier-crayon ne sera pas toujours le moyen idéal. En fonction des buts visés et dans l'esprit d'une diversification, les moyens d'évaluation suivants pourrait s'avérer pertinent et regardez la liste des moyens qui sont là. Et oui, ça, mesdames et messieurs, c'est il y a 30 ans. C'est fou, hein, quand même. Puis que là, on a l'impression, moi, j'ai l'impression de répéter un peu les choses qui sont là-dedans. Donc, la triangulation, on l'a raffiné un petit peu plus, puis ça prend essence un peu comme avec les GPS, c'est-à-dire que quand on veut situer quelqu'un sur la planète, ça prend 3 informations. Bien, on dit que pour l'évaluation, c'est un peu le même principe. Aussitôt qu'on a 3 informations différentes, bien, on est plus capable de situer notre élève. C'est beau. C'est beau. On met plein de cœur avec ce qu'il vient de dire, les amis. On met plein de cœur. Non, mais puis c'est ça. Puis le tableau qui était sur la slide précédente, ben c'est un peu ça, la triangulation. On parle de production. On est habitué, mais souvent, on fait référence aux productions avec les examens papier-crayon. Mais on a dans la deuxième colonne des maquettes, des sondages, des vidéos, un blog, le journal, le portfolio, le questionnement par écrit. Donc, les productions, c'est plus qu'un examen papier-crayon. Bon, les conversations, conférences, conversations entre élèves, les entrevues. On pense tout le temps qu'une conversation, il faut que ça soit du one-on-one ou une entrevue. Puis moi, je dis souvent aux profs de maths, « Hey, on a des collègues en anglais, par exemple, qui font ça. Pourquoi on ne va pas consulter nos collègues d'anglais ou de français qui font ce genre de trucs-là depuis des années, puis nous donner des trucs à nous, profs de maths, qui ont le goût d'en faire? Est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que vous avez des éléments qu'on pourrait se servir, nous autres, en mathématiques? » Puis les observations. Mais comme je dis, les observations, ça ne se décide pas écrit sur une napkin 5 minutes avant le début du cours. Ah oui, je vais observer les élèves aujourd'hui. Mm-hmm. C'est comme on ne déciderait jamais 5 minutes avant le début d'un cours. Oui, je vais évaluer mes élèves aujourd'hui. Je vais leur donner un examen de 4 pages. Pour moi, c'est le même principe. Il y avait une question dans le clavardage qui disait est-ce qu'on a des références au primaire? Mais là, je ne me souviens plus parce que j'ai complètement oublié de
il y avait tellement de commentaires que je l'ai passé, là, mais Chantal, si tu veux nous réécrire pour savoir c'était quel point que tu voulais avoir des références, là, ça nous aiderait. Là, Mais je pense que je l'ai vu tantôt, c'est quand j'ai partagé le site des coups de cœur, mais c'était des coups de cœur au secondaire. C'était l'équipe des CP à CS. C'est tes collègues, je crois, Pierre, qui ont produit ça du côté du secteur jeune. Mais il y a des trucs aussi sur le site Apprendre à évaluer autrement en maths. Il y a des éléments pour le primaire là-dedans qui peuvent être utilisés. Il y a des tâches, entre autres, on parle des menus maths, des open middle. Il y a des exemples, ce qu'on appelle les maths en 3 temps, les tâches créatives aussi. Il y a des trucs qui peuvent être utilisés au primaire. Là, souvent, au primaire, il y a les quel est l'intrus? Kelly, qu'on appelle dans notre langage de matheux au secondaire. Elle a une CP de l'utiliser parce qu'on le disait tantôt avec Caroline, les CP, moi, je l'ai été pas longtemps, mais je suis sous-utilisée, là. Sous-utilisée parfois. Là. Qu'est-ce que la CP ou le CP peut m'apporter? Bien, beaucoup du temps pour fouiller, du temps pour chercher, du temps pour faire des trucs de même, justement, pour aller voir. Mais ça, Mélanie, j'en parle aussi à des profs parce qu'ils disent, le mot-clé que tu viens de dire, là, c'est le mot « temps ». OK? Là, eux autres, dans leur routine et dans leur course de tous les jours, ils n'ont pas le temps. Okay? De faire appel. De faire appel. Là, ils t'appellent, fait que là, ils vont dire, OK, quand est-ce que je prends le temps pour te parler? Ils n'ont pas toujours les sous pour les libérer, c'est l'heure du dîner, ils sont fatigués, n'importe quoi, les pédagogiques courent après. Bien là, à un moment donné, moi, je leur ai dit, OK, je comprends ton point. Mais si le temps qu'on prend ensemble te fait sauver du temps après, il me semble que c'est gagnant la patente, là, tu sais. Fait que ça, il faut que ça rentre dans la tête des profs aussi. Le prendre du temps, parce que Marc-André Gérard a dit ça l'autre fois, il a dit, il va falloir qu'on arrête de demander du temps, il va falloir qu'on le prenne, ce temps-là. Ouais. Et voilà. J'ai fait, oh boy, ça a fait assez fort. Puis ça, moi, j'ai retenu ça, et c'est dans mon discours de tous les jours comme CP. Mais je vais le dire, là, nous, on a eu une petite discussion de matheux ce soir, là, mais je veux quand même, moi, j'étais dans une classe secondaire avec ma collègue Marika hier. On a fait du bloc SCAD en 3e secondaire. Les élèves, c'est des ados de secondaire 3. On peut s'imaginer, on se rappelle l'image d'un ado de secondaire 3. OK, c'est parfait. Mais présentement, là, avec le taux d'absentéisme, on le lit dans les journaux, le taux d'absentéisme, les élèves qui sont malades et tout ça, moi, je veux lever mon chapeau au prof. J'ai juste passé un après-midi. Là. Écoute, la première période, la 3e période, il manquait 7 élèves là, dans son cours, puis à 4e, il en manquait 9. Comprenez-vous que la gestion de classe puis de gérer les absences, ça, moi, je lève mon chapeau à tous les profs du Québec présentement. C'est extraordinaire ce qu'ils font dans les conditions. Puis là, on est le mois de décembre. On le sait que les vacances s'en viennent. Fait que bravo à tout le monde. Moi, j'étais là 2 périodes hier après-midi, puis d'autres fois depuis le début de l'année. Mais on dirait que là, présentement, à l'approche des fêtes, c'est comme, OK, c'est quand on est CP, on oublie. Ça fait 2 ans que j'ai quitté la classe, puis je l'ai quitté quelques fois, je l'ai souvent dit. Plus ça fait longtemps qu'on quitte la classe, plus on oublie. Puis hier après-midi, je me suis rappelé, OK, c'est ça, enseigner, puis c'est ça de le vivre à l'approche des fêtes. Pas facile. Bravo tout le monde. Le je me souviens, il n'est pas tant que ça. Hein? Oui, non, là, non, ça prend pas de temps qu'on oublie. Oui, c'est facilement. Stéphanie? Oui, moi, je voulais dire, quand tu as dit, Mélanie, sur quelle marche es-tu rendue? Là? Moi, ça me parle tellement parce qu'on parle énormément d'évaluation, la nouvelle culture d'évaluation. Puis je me dis, mais à quand on va évaluer avec une progression puis arrêter de mettre des notes au bulletin parce que c'est vraiment, t'es rendu où, toi? Et là, tout ce qui est entrevue, tout ce qui est discussion, là, ça vient prendre tout son sens, tandis qu'un 80, ça dit rien. Donc, je pense que là, la reconnaissance du feeling, ben là, sur la marche, là, il est plus facile ton feeling à placer que de le mettre en note. Moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est très drôle. C'est très drôle parce qu'on est à 4 pattes en avant de la Finlande qui note pas, je pense, jusqu'à 16 ans. Puis on ne fait rien pour que ça change. Oui, mais Pierre, tu sais, ça, je l'ai toujours dit. C'est comme quand, puis Mélanie est d'accord, on en a déjà parlé parce qu'on se parle souvent, Mélanie et moi. Tu peux pas prendre, tu sais, je pourrais pas dire, mettons, j'enseigne au même niveau que Mélanie. Je peux pas prendre ce que Mélanie Boucher fait dans son cours puis mettre ça dans mon cours, comme on peut pas prendre la Finlande puis amener ça au Québec. Tu sais, je veux dire, puis des fois, on essaie de ramasser des morceaux,
mais c'est complètement un autre mode d'éducation en Finlande. C'est une culture différente. Même l'embauche des enseignants, la culture de devenir professeur, on est ailleurs, juste dans le mindset d'un prof, c'est autre chose. Les études pour devenir prof, je pense même, c'est du niveau de la maîtrise, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est pas pantoute pareil. Mais tu sais, je pense, Jocelyne, quand même qu'on peut cheminer là, dans la réflexion de la philosophie de l'éducation au Québec. Mais on est déjà différent du restant du Canada. Je sais qu'il est 9 heures, mais je veux faire un bond sur ce que Stéphanie a dit. La marche, c'est important. Puis il y a Sylvain Duclos, il y a Sylvain Dancause aussi qui est venu, qui ont produit une petite lettre à un moment donné pour changer, mettons, là, les pondérations des étapes, dire de revenir à 2 étapes, tout ça. On pourrait faire des pas en avant. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse le pas pour aider sur quelle marche on est rendu, puis d'enlever ces pondérations aux étapes, puis d'avoir une vraie progression jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça prendra un pas de revenir à 2 étapes tout le temps pour après faire le pas, puis de les enlever, ces pondérations-là, au complet? Moi, je pense j'aimerais ça, mais ça, c'est juste moi, mais je sais qu'il y a d'autres mondes qui partagent cette opinion-là, mais c'est pas simple, c'est pas là, c'est des gros pas. Pour te rassurer, Jocelyne, ça se travaille. Je suis en lien avec un chargé de cours à l'Université de Trois-Rivières, puis cette culture-là, ça s'en vient. Puis les jeunes profs aussi commencent à voir la différence entre le terrain et ce qui se parle à l'université. En tout cas, on ne lâche pas parce que ça fait son petit bonhomme de chemin, je peux vous le dire. Un petit 30 secondes, Mélanie, mot de la fin? Moi, mais c'est cette Mélanie-là. Oui, mais je regarde, puis il y a juste une. Oui, non, mais premièrement, merci beaucoup de l'invitation. Ça dure beaucoup trop peu de temps, cette rencontre-là, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu aller dans tous les sens. Tu peux reviendre. Ah, ben, ramène-moi. Puis, non, c'est ça, le mot de la fin. Écoute, je pense qu'on n'en parlera jamais assez, qu'on soit juste 12 ce soir ou qu'on soit 100 000, je ne sais pas, les téléspectateurs. Je pense qu'il faut juste en parler. Tu sais, c'est justement de s'affirmer, puis j'ai lu dans les commentaires de faire plus confiance à son jugement professionnel. Là, je pense que si on est plus d'enseignants à s'assumer, puis à se faire confiance, puis à exiger la confiance aussi, et de pas toujours... Moi, je suis un parent, je sais comment je suis exigeante avec le système scolaire. Tu sais, j'ai un enfant en 5e année, un enfant en 3e année, mais le respect du rôle de l'enseignant, faire confiance au jugement de l'enseignant, ça déploierait les ailes beaucoup plus des enseignants qui se sentent un peu obligés de rester dans un genre de carcan de pluriportail, puis de pondération pour se protéger, de devoir se justifier. Fait que je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux-là. Donc, plus on en parle, je pense plus on va se rapprocher de ça. Caroline, un petit mot pour la fin? Ah, mais écoute, moi, depuis tout à l'heure, je suis en coulisses, je vous écoute, puis j'ai trouvé ça merveilleux de vous entendre parler. Et moi aussi, je rêve premièrement de 2 étapes dans l'année, mais d'avoir un bulletin avec des commentaires. Puis justement, nous, on a un peu emboîté le pas à mon école, là. On ne met plus de notes sur les évaluations des élèves. C'est sûr que là, on a encore les notes sur les bulletins parce qu'on n'a pas le choix. Mais non, c'est ça, on y va par niveau de compétence, puis je trouve ça merveilleux, moi, en tout cas. Donc, j'espère que ça va changer. Alors, Mélanie Boucher, Jocelyne Dagenet, Caroline Boudreau, merci d'avoir été avec nous ce soir. Stéphanie, merci encore de ta belle collaboration. La semaine prochaine, ça va être la dernière émission avant Noël, parce que le 21, j'ai un spectacle. Non! Et je vais encourager Non, je vais encourager la relève. C'est un spectacle à la TOU, donc on encourage la relève. Alors, mesdames et messieurs, merci encore. Merci à ceux et celles qui ont commenté, qui ont été avec nous. Partagez cette émission-là le plus possible dans vos milieux. Écoutez donc ça là, pendant votre auto, pendant que vous êtes dans le trafic, pendant que vous vous entraînez. Ça va vous faire réfléchir. On pense autrement quand on s'entraîne, ça fait du bien. Ou pendant le pédago, là, avec votre équipe école, là, tapez-vous une sortie de classe de temps en temps, puis vous allez voir qu'on change les choses un prof à la fois. Ça, c'est pour moi. Hey, ça compte dans les heures, ça, non? Ça compte dans les heures. Oui, je me suis déjà fait. Ben oui, pourquoi pas? C'est du développement professionnel, tellement. Absolument. En passant, je comptais ça, on a à peu près 70 heures de sortie de classe. Fait que t'es correct pour au moins... t'es correct pour une couple d'années. Ça te remplit une grille. Ça te remplit une grille. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Merci. Bye!